Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous produire une nouvelle guidance sentimentale. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. C'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On va commencer avec, j'ai envie de commencer par l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Allez, avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y en a une qui est déjà... Il y en a... Oh, il y en a quelques-unes qui sont retournées. Hop, je vais les remettre dans le paquet. Là, il y en a beaucoup. On nous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre ta guidance. Continue à suivre ta guidance. Donc on a déjà cette carte qui peut nous renvoyer aussi au printemps. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là on vous parle d'être proche. On vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On nous parle vraiment d'une énergie de renouveau, de rapprochement là avec ça. On vous parle vraiment de chaleur, de proximité. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous demande de voir vos conceptions. Hein. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, ça nous renvoie vraiment à la notion de tolérance et de compassion ici. Hein. D'essayer d'observer une personne, une situation telle qu'elles sont et de composer avec, plutôt que de vouloir changer pour atteindre notre idéal de conception. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Vous voyez, on vous parle de ça. Du fait de vouloir arriver à un objectif en voulant transformer quelqu'un ou quelque chose. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et la dernière, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ouais, là, ça vous renvoie vraiment à une forme de tendresse envers vous-même, envers l'autre. Le fait peut-être effectivement d'accepter les choses telles qu'elles sont, les personnes, les choses, et de laisser du temps peut-être pour voir si ça peut éventuellement évoluer, mais dans la douceur, dans la compréhension, dans la compassion. En dos deck, on a ici la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, mais encore une fois, cette notion de rapprochement. Laquelle d'entre vous est passionné? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Apparemment, on parlerait plutôt de vous. Vous avez de la passion à revendre. Ok, donc c'est joli. J'aime bien commencer avec ça. Je sens la présence d'un archange avec nous. J'ai Michael qui est là. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance en protection en lumière avec Michael, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une envie de contact et d'un sentiment d'être désolé. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc on a encore cette notion ici de patience, de quelqu'un peut-être qui regrette. Il y a eu peut-être des éléments ici qui ont été un petit peu bousculants pour tous les deux. C'est ce que je ressens. Une personne en tout cas qui a l'air désolée et qui, écoutez, est dans le silence. Une personne qui voudrait que vous soyez compréhensif, compréhensive. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, c'est une personne qui a encore besoin d'un petit peu d'espace personnel pour se resituer, pour se remettre en question et pour peut-être rassembler ses ressources afin de revenir vers vous et certainement de vous proposer un projet de relation ou une communication à minima satisfaisant. Satisfaisant. Quelqu'un qui était aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. C'est peut-être quelqu'un qui reçoit des messages aussi. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends. Car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur soi, tout simplement. Quelqu'un qui s'excuse et qui travaille sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui estime être la bonne personne pour vous. Quelqu'un qui dit « je suis ton autre ». Alors une dernière.
Je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, c'est une personne qui est persuadée que vous allez vous retrouver. Envie de te faire l'amour. Bon, ça, le désir, le besoin de charnel, le besoin de rapprochement physique, c'est quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. Hein. On n'est pas que dans la sexualité brute, on a aussi quelqu'un qui ressent le besoin de partager avec vous. Quelque part, l'élan, c'est un peu tarte à la crème, je ne suis pas très romantique, mais c'est un peu l'élan de son cœur, quoi. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, c'est quelqu'un, du coup, je pense qu'il va mal, qui vit mal ça. Pour moi, il y a un manque qui est mal vécu. On n'a pas eu la carte tu me manques, mais je suis amoureux de toi, je ne suis pas disponible et je t'aime. Bon, le message est clair. On a quelqu'un qui est fou, folle, amoureux de vous. Bon, on a quelqu'un, en gros, qui... le compte à rebours a démarré là. C'est une personne qui va revenir vous chercher. Donc on nous parle déjà d'une personne que vous connaissez. Le cadre est posé. Allez, avec les miroirs, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce cadre? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, j'ai vu la carte de la famille qui était ressortie. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur les circonstances de cette histoire? Pour toutes les personnes qui tomberaient... Alors, on nous parle de dialogue, là, peut-être de notion d'accompagnement, d'écoute, de dialogue, de longues discussions avec des personnes de l'entourage, des personnes amicales, des amis. Ok, on parle d'une relation peut-être qui a du mal à changer de cadre, peut-être d'une personne qui est un peu timide ou voilà, d'une relation qui a peut-être du mal à se positionner comme une relation amoureuse. Ouais. On voit effectivement que soit des amis ont eu un rôle d'influence dans la relation, soit tout simplement votre relation n'a pas réussi à décoller et à dépasser un certain stade soit platonique, soit un stade amical. Hein. En tout cas, on voit effectivement que la nature amicale a joué un rôle dans cette relation. On voit que c'est quelqu'un qui vous observe à travers les réseaux, qui effectivement rêve de vous, fantasme à vous. On n'est pas sur une fantasmagorie sexualisée ici, on est plutôt sur une fantasmagorie de projection. On a quelqu'un qui est persuadé que l'engagement peut être quelque part possible avec vous, hein, qu'il est envisageable, et on a quelqu'un qui a peut-être ici des difficultés à rassembler ses forces pour ce faire. On a ici une histoire, une relation qui est protégée, on a l'aide d'une dame également, et on a l'intervention d'une personne ici qui a certainement agi en karmique. Pourquoi le karmique? Parce qu'on a le miroir magique, hein. C'est en lien avec la protection, et c'est peut-être aussi, je dirais, soit une étape décisive pour l'élévation de cette personne ou de votre personne à vous, soit tout simplement un rôle qui a une influence, malheureusement, positive après tout, pour la suite des événements. Je sais que c'est un message particulier, mais parfois on vit des étapes douloureuses, et on doit aussi se confronter à des situations qui nous détruisent à l'instant, mais qui peuvent apparaître dans l'avenir comme régénératrices et porteuses de construction. On a quelqu'un aujourd'hui là qui, après une période de recul, ne sait pas trop où il en est, où elle en est. Cette personne, pour moi, peut avoir des projections anxieuses. Donc on a quelqu'un qui ne sait pas trop, là, on a un petit peu, on a une énergie qui est mi-figue, mi-raisin. D'un côté, cette personne se projette, de l'autre, elle trouve que c'est pas possible. On a clairement ici une appréhension quant à une énergie féminine, une énergie tierce. On voit que c'est quelqu'un qui a réellement des sentiments, mais qui pense que la relation a soit tourné, soit que les sentiments ne peuvent plus sauver la relation, soit que vous avez pris votre distance, vous avez pris vos distances et que vous n'êtes plus dans l'amour avec cette personne. Ouais, on voit que la situation a pas mal évolué. Et on voit qu'il y a eu apparemment beaucoup trop d'huile sur le feu qui a été jeté là, hein. On voit qu'il y a des langues de vipère qui se sont bien déliées. En somme, on a commencé comme ça avec les miroirs, on a bien vu qu'il y a eu, pour vous, dans le passé, des énergies d'influence extrêmement marquées. Et on voit que ces énergies d'influence ont eu un rôle très péjoratif, hein, sur l'évolution de la relation à l'époque où vous l'avez vécu et qui ont permis peut-être aujourd'hui à cet autre que vous avez en face de vous de bilanter certaines conclusions. On va prendre le 77. Donc là, on a quelqu'un en somme qui veut revenir mais qui ne sait pas trop, qui a besoin de temps encore pour faire point et paix en soi, en lui ou en elle. Homme ou femme, peu importe les genres, ça ne ressort pas. Par contre, je vous le dis, peu importe vos genres à vous, on s'en moque. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une polarité féminine qui a eu une incidence marquée, hein, et apparemment assez péjorative. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un groupe de personnes
Donc là, on nous parle de sentiments forts, de sentiments profonds, de sentiments précieux, une histoire d'amour qui a compté, qui n'a peut-être pas pu décoller, peut-être des projets qui ont été avortés, peut-être un manque de fusion dans le lien, parce qu'en ressortant avec l'amitié, on peut nous parler aussi d'une relation qui n'a pas décollé. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de rapprochement, de réconciliation, de sentiments qui se complexifient. On nous parle ici d'une personne qui, cet hiver, ou au moment où vous tomberez sur la guidance, là, nous, on est en hiver, c'est une personne qui est à l'écoute. Alors, on va voir de quoi. À l'écoute de quoi? De ce qu'elle ressent, à l'écoute des signes, peut-être avec le soleil. Et une personne qui, peut-être, est à l'écoute de certains projets. C'est peut-être une personne qui écoute des guidances, par exemple, une personne qui peut être à l'écoute de ses désirs, une personne qui a envie d'ouvrir des opportunités. On a peut-être une personne qui se voue un petit peu à tous les saints, là. Avec le H à l'envers, je vois quelqu'un qui peut-être écoute un peu trop les autres. Mais bon, n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui reste à l'écoute. On voit qu'il peut avoir un cap ici entre la période de l'hiver et la période de l'automne. Donc sur 3 trimestres à peu près, vous avez une personne qui risque en tout cas de brasser encore des émotions tristes et quelqu'un qui peut être connecté à ces émotions du passé. Pour autant, on a une personne qui va bien évoluer ici, qui va réussir à s'élever, à retrouver un équilibre personnel. On peut nous dire aussi que c'est une personne qui va entériner une procédure juridique, qui va prendre encore son temps, soit depuis une période d'automne et qui va s'entériner cet hiver, dans le passé vis-à-vis d'aujourd'hui, soit une personne qui est encore dans des démarches et qui va entériner un cycle à l'automne à venir, donc dans les 2 saisons prochaines. On vous dit ici que c'est assez décisif pour la suite de sa vie, de son parcours. Et on a quelqu'un qui, dans tous les cas, va passer une étape clé à la saison de l'été. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs opportunités, à plusieurs reprises, d'évoluer. Plusieurs opportunités et a dû faire certainement plusieurs démarches pour mettre de l'ordre dans sa vie. Et on a quelqu'un ici qui a soit plusieurs enfants, soit plusieurs perspectives devant lui ou devant elle. En tout cas, c'est une personne qui est assez sollicitée, qui a plusieurs ouvertures, mais qui pour autant peut être un petit peu aveuglé par les contingences immédiates. Quelqu'un qui, lorsqu'il est concentré par ce qu'elle fait, n'arrive pas à octroyer de l'espace à d'autres domaines de sa vie. Alors, le bateau... Ouais, on a quelqu'un qui se laisse un petit peu aller, qui peut être aussi un petit peu passif vis-à-vis de vous. Moi, j'ai une énergie très passive. Quelqu'un qui ne décolle pas, qui ne fait pas d'efforts, qui manque peut-être un petit peu de positionnement. Quelqu'un qui attend de voir ce qu'elle peut voir, apprendre de vous. Ouais, on a peut-être une personne ici qui sort d'une énergie grise. Là, on a la carte noire à l'envers. Donc, c'est peut-être une personne qui attendait de voir un petit peu comment ça allait évoluer. Et c'est quelqu'un qui change aussi de regard sur vous. Ouais. Avec la VRP, on a aussi une personne qui n'arrive pas à sortir d'un mode de fonctionnement un peu limité. Hein. Des rapports peut-être un peu trop neutres, un peu trop cordiaux, c'est peut-être un peu trop light, vous voyez, c'est pas assez investi. On a quelqu'un qui coupe là, dans tous les cas avec l'influence d'un entourage ou l'influence d'une activité, d'un stress associé à une activité. J'ai quelqu'un qui a pu être influencé par le biais de l'exercice des rôles parentaux. Donc par exemple, je vous dis si c'est un homme qui a pu être influencé par son ex vis-à-vis des gamins, du gamin, de la gamine, enfin je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. On voit qu'il y a de la légèreté sur les concepts là de vie. On peut nous parler de quelqu'un qui coupe un lien de dépendance ici, quelqu'un qui a été peut-être dans une dépendance affective au cadre, à la famille, on va creuser, on va explorer. On va explorer ça peut-être avec le tarot. Alors attendez, excusez-moi, je n'ai pas préparé mes jeux. On va prendre le tarot des bébés. Voilà, j'aime bien ce tarot, il est mignon comme tout. Pour les débutants. Alors, pas, de toute façon, je vais vous dire, n'importe, c'est qu'une affaire de déco. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, et si ces messages vous parlent, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne et ce qui se passe dans ces énergies actuellement par rapport à vous notamment. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Eh bien, le 8 des épées et le roi des épées. On a quelqu'un qui s'est mis complètement de côté, quelqu'un qui s'est déconnecté de ses émotions, de ses désirs, quelqu'un qui a été dans une forme de contrainte pour répondre à une certaine autorité, à un certain fonctionnement. On a quelqu'un qui s'est soumis aussi, j'ai l'impression, à l'autorité d'une autre personne. Dans tous les cas, que le 8 des épées, on nous parle vraiment de conditionnement négatif. Oui, d'impuissance, de résignation. On a quelqu'un là qui a été extrêmement coupé de ses émotions. On a quelqu'un qui, au contraire, à côté de vous, se sentait exister. C'est quelqu'un qui pouvait, avec vous, avoir d'un côté une bonne estime de lui-même, ce qui n'est pas le cas apparemment aujourd'hui,
Et c'est quelqu'un qui pouvait avoir également des perspectives vraiment de construction. Vous voyez, vous ressortez, vous, avec l'impératrice. Soit vous étiez leader dans votre lien, c'est-à-dire que vous aviez aussi les deux rôles en quelque sorte, hein, les doubles polarités. Soit c'est quelqu'un qui, tout simplement, à votre côté, avait vraiment le sentiment, je dirais, voilà, d'avancer, d'évoluer et d'être sur un bord un peu constructif. C'est quelqu'un, en tout cas, qui était dans le cœur. On voit aujourd'hui que cette personne ne l'est pas. On voit que c'est quelqu'un qui est un petit peu subjugué, voire impressionné ou illusionné vis-à-vis d'une autre énergie féminine. On a quelqu'un qui a besoin de la reconnaissance d'une polarité féminine et qui, par ce fait, risque de se soumettre à cette autorité, à cette influence. On a quelqu'un qui, du coup, se lamente beaucoup. On a une énergie, là, vraiment très résignée, très passive. On a quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans le pessimisme, qui peut présenter tout simplement des difficultés à s'ouvrir à l'autre, tant cette personne porte un poids, voilà, vis-à-vis de ses devoirs et de ses échecs passés. C'est peut-être une personne qui zozote. Pour autant, on a une personne ici maintenant qui a décidé d'être heureux ou heureuse. On a une personne ici qui a décidé qu'il était temps pour lui, pour elle, d'être heureux, d'obtenir ce qu'elle méritait. Et c'est-à-dire la joie, l'épanouissement et un devenir sentimental avec vous. On a quelqu'un là qui est inspiré, qui retrouve de l'élan, de l'énergie et qui est disposé à construire un nouveau projet de relation. D'accord ? On a quelqu'un qui a eu du mal à choisir. J'ai vraiment ça qui ressort. Quelqu'un qui a eu du mal à se positionner face à deux énergies de la vôtre et une énergie plus d'envergure plus marquée dans sa construction de vie. Quelqu'un avec qui soit il avait des liens de parenté, hein, une personne de la famille, une ex-compagne, un ex-compagnon, soit une personne avec qui il y avait tout simplement trop peut-être de parti pris matériel. Alors on va utiliser l'oracle amour et psyché. Alors cette personne par rapport à vous, on vous dit un regard aimant au-delà des mots et doux murmure. Bon, déjà on a une énergie qui est extrêmement douce. On a quelqu'un ici qui ne vous veut que de la tendresse. Donc ça, c'est très important. On a une personne ici qui n'est ni en colère contre vous, ni même dans une forme de remontrance. On a vraiment quelqu'un qui garde un œil sur vous, qui continue de vous observer à distance. C'est quelqu'un qui ne communique pas, ça c'était très clair. Et on a quelqu'un qui, par là même, a envie soit de vous envoyer des petites touches. C'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas moi, regarde vos stories, vous montre qu'elle est là d'une manière ou d'une autre, mais qui le fait volontairement. Ou c'est peut-être une personne qui vous envoie des messages, mais non affirmés, qui ne va pas au bout de ses démarches. Bon, c'est quelqu'un que vous attirez énormément. C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré physiquement par vous, hein, ça on l'avait compris. Et c'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, simple. C'est quelqu'un qui vous trouve soit une certaine élégance, un certain raffinement. C'est quelqu'un qui trouve que vous n'en faites pas trop. Et c'est une personne qui, du coup, se demande si elle sera à la hauteur face à vous. C'est quelqu'un qui pense être soit trop simple, soit pas tout simplement assez armé pour répondre à vos attentes. On a une personne qui vit ses sentiments et l'amour qu'elle vous porte de son côté. On a quelqu'un qui attend soit un signe, soit un déclic pour aller vers vous. Et c'est une personne pour moi qui vous voit comme un idéal. Voilà, ça c'est vraiment... il y a un enjeu sur vous de tabou vis-à-vis d'une autre situation tierce. Alors c'est soit une personne qui vous a, je suis désolée, caché un flirt ou un glissement vers une autre personne, soit c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas honoré un pacte d'engagement. Pour moi, il y a une trahison morale ici. On va regarder ça avec un autre support. Vous voyez, on nous parle de jalousie, de possessivité, de désinhibition, et on nous parle d'Eros et de Thanatos. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une relation qui vous a profondément blessé et que cette personne vous a moralement trahi parce qu'elle avait soit, encore une fois, une forme de subjugation là, pour une autre personne, une énergie tierce, une personne de sa famille, ça peut être une mère, une ex-compagne, soit une personne qui effectivement n'a pas su vous rassurer. Ouais, il y a eu un problème de proximité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a abandonné au profit de son passé. Hein. C'est quelqu'un qui s'est même posé la question de savoir si, si elle n'allait pas peut-être retourner dans le passé. Là, bon, c'est pas Jojo. Voilà, on comprend mieux ce qui s'est passé. Hop, voilà. Allez, on va regarder un petit peu plus ce qu'il en est. Et pour cela, on va changer d'oracle aussi. On va prendre l'oracle de Kysial. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui s'est passé là avec cet autre? Bon, vous voyez, on parle encore de jalousie. Il y a eu clairement un problème de rivalité sentimentale. Et j'y vois une rivalité morale, moi, pas sexuelle. Pas S-X-U-E-2-L-E-1. Pas en lien avec des adulteries. Plutôt en lien avec des moraleries.
Problème de projection. C'est quelqu'un pour moi qui, pour se projeter avec vous, a dû se positionner. Malheureusement, il l'a fait en votre défaveur et vous vous êtes senti trahi. Quelqu'un qui a été vraiment en proie de l'instabilité. Et quelqu'un qui a préféré quelque part soit abandonner la relation, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, soit vous laisser partir. Donc vous aujourd'hui, polarité féminine, polarité yin, vous êtes sur un renouveau. Hein. D'accord, vous êtes reparti dans vos projets, vous êtes concentré soit sur vos enfants, soit sur vos projets de réussite. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait eu de la mauvaise intention encore une fois et qu'effectivement on se soit rendu malade ici, que ça a pu être très toxique pour vous. Ça a pu vous paralyser quelque temps, mais pour autant vous avez réussi à reprendre votre envol. Hein. On voit que malheureusement, il y a eu une problématique de karma pour cette personne et on l'a bien compris tout à l'heure. Ça a été douloureux pour cette personne aussi par la suite parce qu'elle s'est pris un retour de bâton, hein, il y a eu un retour de karma. Mais ça a été, malgré tout, en sortant de l'instantanéité des expériences, bénéfique pour la suite. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a mangé son peignoir là, en vous en jetant dans la tête. Hein. Donc quelqu'un qui s'est mal comporté, qui vous a abandonné. Moi, j'ai peut-être un problème de lâcheté, on va regarder avec l'oracle de G. C'est quelqu'un qui derrière a eu un retour de bâton. Donc moi j'ai l'impression que les énergies tierces qui ont été contre votre relation et cette personne qui vous a laissé partir par abandon, par lâcheté, n'ont pas peur des mots, se sont pris un retour de bâton et ça a été salutaire pour eux et pour elles. Et apparemment c'est salutaire pour cette personne quant au déclic qu'elle génère actuellement vis-à-vis de vous. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est quelqu'un qui, cette personne, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle vive, quoi qu'elle essaie de faire, n'arrive pas à décoller, à avancer. C'est quelqu'un qui stagne dans sa vie, là, qui n'est pas heureux, heureuse. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui a voulu soit construire coûte que coûte, soit quelqu'un qui a voulu forcer des choses. On a quelqu'un qui s'est mis la rate au courbouillon, la pression, là, pour construire. On voit que cette personne, sur l'hiver, elle mange son pain noir, elle n'est pas heureuse. J'ai un gel, là, sur l'affect et le sentimental. On nous parle bien d'une polarité masculine, ici, comme s'il y avait eu soit un rival, soit une personne qui avait mis à distance votre autre. Votre autre ressort comme une personne légère qui va soit revenir sur une thématique amicale, soit c'est quelqu'un qui va revenir par petites touches ici pour parler un petit peu de la pluie du beau temps, pour ouvrir la porte, pour tâter le terrain, voir un petit peu comment ça pourrait éventuellement évoluer entre vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris soit le degré de blessure qu'il vous a, que la situation vous a fait vivre, soit c'est quelqu'un qui tout simplement n'a pas maîtrisé les événements et qui s'inscrit dans un comportement double alors que ça ne correspond pas à ses valeurs. C'est quelqu'un qui a préféré vous laisser partir pour se protéger de ces conséquences-là et de ces constats-là. Et c'est quelqu'un pour moi qui est très anxieuse à l'idée de se confronter à soit l'enfant intérieur, soit ici une personne de polarité féminine. Mais on est plutôt soit une forme d'immaturité émotionnelle, soit face à une personne jeune. Ça peut être une jeune femme, une personne de l'entourage. Voilà, à voir comment ça vous parle. Si c'est soit vous, polarité féminine, qui avez un peu dérouillé, là, qui avez perdu peut-être un peu la tête, qui est partie dans un truc émotionnel. Soit, oui, une personne de l'entourage, votre entourage à vous. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a eu une leçon qui a été donnée par une polarité féminine, en tout cas qui porte soit une certaine jeunesse au niveau calendaire, soit une certaine immaturité. On voit ici que cette personne a perdu beaucoup d'argent, d'accord ? Il y a vraiment une notion ici de perte matérielle. On voit que ça a été désastreux pour cette personne ces derniers temps et on voit que cette personne aujourd'hui pense qu'il serait opportuniste de revenir vers vous pour justement générer de nouveaux élans et de nouvelles perspectives. C'est quelqu'un qui peut alterner les phases où justement cette personne estime qu'il va mieux laisser la situation en l'état. On l'avait vu tout à l'heure, c'est une personne qui doute beaucoup et qui ne sait pas si elle pourra revenir. En tout cas, cette personne, in fine, est persuadée qu'elle finira par revenir parce qu'elle ne supporte pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Là, pour moi, vous êtes au point mort avec cette personne. Il y a une rupture, il y a un silence radio. On voit que la situation va changer sur une période d'été et on voit qu'il y a ici le rôle soit d'une polarité masculine, donc ça peut être un père ou un vieil ami, une personne d'autorité, soit tout simplement l'influence d'un enfant, ça peut être les deux. Enfant jeune, un garçon entre autres. On va regarder comment cette personne vous perçoit aujourd'hui. Et pour ce faire, on va utiliser comment est-ce que cette personne vous voit. J'ai un petit bug. Il y a tellement de jeux. On va utiliser le runner 5.0 pour savoir comment elle se situe aujourd'hui, maintenant. Et on va utiliser le masculin pour voir son état d'esprit. On va plutôt le prendre comme ça. Alors, cette polarité masculine face à vous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui brûle d'envie, de désir là, de communiquer envers vous, de retrouver de la complicité avec vous. C'est quelqu'un qui a très envie de vous contacter. Et pourtant,
c'est quelqu'un qui reste silencieux. Voilà, c'est soit quelqu'un qui a fait une touche vers vous et qui n'a pas dépassé, qui n'a pas décollé dans cette touche. Quand je vous dis quelqu'un qui a fait de l'orbiting ou je ne sais pas quelle technique 2.0 là sur les réseaux, ou voilà. C'est une personne en tout cas qui n'arrive pas, voilà, à aller vers vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de se dépasser et qui a envie de se débloquer. Hein. Ok? Allez, comment va aller cette personne face à vous aujourd'hui? Comment elle va évoluer? Ben, une personne hésitante. Voilà, bon, ben, ça corrobore la guidance, hein. On est dans les clous là. Hein. Bon, ben, cette personne, elle a peur. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de vous parler, c'est quelqu'un qui a peur de savoir comment vous allez réagir. Et au-delà de ça, j'ai une personne qui a peur de perturber son petit équilibre malheureux. Voilà, c'est une personne qui n'est pas fière d'elle. Hein. C'est une personne qui pense que vous allez la critiquer ou mal l'accueillir. Ou peut-être que c'est une personne qui, malgré la bonne estime qu'elle vous porte, a le sentiment que vous la voyez comme quelqu'un de léger. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a encore été sous la coupe d'une autre personne. Et c'est une personne. Là, pour le coup, on me dit que les amis peuvent aider cette personne à se décoincer. Hein, c'est peut-être des amis qui vont lui apporter la troisième bip qui lui manque. Bon, je plaisante, hein, restons légers. Hein. Donc, en tout cas, voilà, on a une personne ici qui va à l'encontre des signes de l'univers, à l'encontre de sa guidance. Et c'est quelqu'un qui reste confiant quant au fait qu'elle va revenir vers vous, qu'elle pourrait reprendre un dialogue. C'est une personne qui y croit, qui sait qu'elle le fera, mais j'ai encore un peu d'immaturité parce que cette personne a du mal à se confronter. Ouais. C'est quelqu'un qui a été très manipulé dans le passé, qui est resté passif un long moment. On s'adresse vraiment à des histoires qui existent déjà, pour lesquelles vous avez été blessé. Je ne m'adresse pas à des personnes qui se tournent autour là sans parti pris. Enfin, vraiment à des personnes qui ont été en relation et qui ont été blessées et pour qui l'entourage a vraiment été extrêmement délétère. Allez, le Renard 5.0, je sais que vous l'aimez beaucoup ce jeu. Qu'est-ce que cette personne vibre pour vous? Ouais. Il y a une personne qui aujourd'hui a de l'espoir. Une personne qui aujourd'hui, encore une fois, est extrêmement désolée. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui regrette, d'accord? Quelqu'un qui a de l'espoir, qui s'en veut, qui espère vous retrouver. C'est quelqu'un qui a switché. Il y a eu ici un enjeu de renversement de vapeur. Hein. C'est-à-dire vous avez douillé cette personne est partie apparemment vers une autre personne. Et aujourd'hui, c'est elle qui boum. Hein. On a vraiment ce sentiment que cette personne pense que vous êtes dans un lien d'âme, que vous êtes vraiment la bonne personne, ou que c'est spécial. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout l'amour, tout le désir qu'elle vous porte, a un énorme blocage. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment en train de travailler sur lui ou sur elle pour dépasser ses blocages. Cette personne qui a peur de revenir vers vous après autant de temps. Quelqu'un qui a peur, qui a beaucoup de schématiques anxieuses là sur ce qui pourrait se passer. Pour autant, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous proposer un nouveau projet de relation. J'insiste, on n'a pas du tout une personne qui revient pour faire pipi-chat là. On a une personne qui revient pour construire. D'accord? Donc là, il y a une personne qui revient pour être en couple avec vous. Allez, on va regarder l'image que cette personne a de vous, du coup, avec l'oracle des soleils. Je pense que c'est ça bugué parce qu'il fallait parler de ça d'abord, certainement. Je sens qu'en tout cas, il y a un masculin qui a vraiment besoin de parler. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si on me poussait à... J'avais même pas le temps de faire une guidance, j'ai senti qu'il y avait une polarité masculine. Là, je vois un homme en voyance, mais ça peut être une dame, avec une polarité masculine marquée, qui a besoin de s'exprimer là. Quelque chose à dire. C'est quelqu'un là, je vous dis, il a le cœur au bord des lèvres, cet individu. Là, on nous parle de liaison. Alors, pourquoi on nous parle de la liaison? C'est quelqu'un qui a peur que vous fréquentiez une personne. Ça veut dire que la personne qui n'ose pas revenir vers vous, là, qui est fou ou folle de vous, et qui bug parce que vous a fait du mal et qu'elle a honte et qu'elle n'est pas fière d'elle, cette personne, elle est persuadée que vous avez des pistes avec une autre personne ou plusieurs. C'est quelqu'un qui ne connaît pas votre vie privée. Donc, c'est quelqu'un qui pense que soit vous n'êtes pas... c'est une personne qui pense que vous n'êtes pas officiellement engagé, mais qui ne sait pas s'il y a quelqu'un dans votre vie, vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui pense que soit vous êtes en train de démarrer une histoire, soit vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est peut-être personne c'est quelqu'un qui pense que vous voulez vous faire croire que vous avez quelqu'un dans votre vie, mais que vous gardez le mystère, vous voyez? Vous gardez le mystère, on a la carte de la domination. C'est quelqu'un qui pense que vous voulez laisser planer le doute. Intéressant. Ouais, et quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui vous vous protégez, soit du qu'en dira-t-on, soit des réseaux sociaux, soit de l'impact des autres personnes sur votre vie privée. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne sage, vous êtes vraiment un idéal. Et vous êtes une personne spéciale. C'est quelqu'un qui vous voit comme un individu atypique. Soit parce que vous êtes différente des personnes qu'elle côtoie, soit parce que vous avez cette touche particulière, vous savez certainement équilibrer un petit peu toutes les polarités. Ouais, c'est quelqu'un qui vous redécouvre à chaque fois d'une manière différente. Et c'est quelqu'un qui pense que vous êtes bourré de qualité de ressources. Ouais, et c'est quelqu'un qui a juste envie de retrouver du plaisir avec vous, de la légèreté, qui a envie
Ouais, quelque part, j'ai l'impression que vous manquez cruellement à cette personne, mais dans son quotidien. Votre présence, votre douceur, votre peut-être féminité, si vous êtes une dame, votre manière un petit peu de la conseiller, de la driver, vous ressortez avec le roi de bâton. C'est comme si vous étiez une boussole pour cette personne et vous lui manquez. Ouais. Vous lui donniez de la force et du courage. C'est comme ça que cette personne vous voit, forte et courageuse. Vous voit comme une personne épanouie, une personne pragmatique, une personne qui a la tête sur les épaules et une personne qui sait prendre des décisions. Vous voyez, une personne qui a réussi et qui est quelqu'un de bien. Bon, en gros, bon, je vous l'ai dit, c'est vraiment, vous voyez les cartes, hein, vous voyez les cartes. C'est vraiment ce qu'on a là. On a une personne qui vous bade, qui vous idéalise, qui vous voit comme vraiment la personne qui est faite pour elle et qu'elle n'aurait jamais dû vous laisser partir. Mais pour autant, on a vraiment dans son état d'esprit, on l'avait vu tout à l'heure, quelqu'un qui partait du postulat que c'était trop compliqué d'être avec lui. Quelqu'un qui s'est fait manipuler, hein, qui a été sous la coupe, hein, dans l'entourage ici. Hein. La flatterie, la vision. Vous voyez, sur cette personne, on a une personne qui s'est faite endormir, là, quelqu'un qui s'est fait manipuler, hein, qui a été flatté. La vision à l'envers, c'est quelqu'un qui a perdu son discernement, qui voyait les choses à l'envers. C'est malheureux, hein, c'est vraiment triste. Hein. L'harmonie, la générosité, c'est quelqu'un qui ne pensait qu'à contenter un environnement et ou un mode de vie. Voilà, quelqu'un qui pensait à donner plus aux autres qu'à vous ou qu'à lui-même. L'agitation, quelqu'un qui s'est mis sur une posture défensive, hein. Quelqu'un qui s'est braqué. Hein. Ouais. Quelqu'un qui, je vous dis, qui soit vous a fait partir, soit quelqu'un qui ressentait le besoin de que vous vous éloigniez. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des secrets. C'est quelqu'un qui pensait être apte à se positionner peut-être plus tard et qui ne l'a pas fait. C'est quelqu'un pour moi qui a été injuste envers vous. Et c'est quelqu'un qui a fait soit des mensonges par omission, soit c'est quelqu'un qui a laissé planer le doute. L'empathie, la dispute. C'est quelqu'un qui a peut-être manqué d'empathie envers vous, ou peut-être que vous lui avez fait des reproches parce que cette personne n'était pas... accordait peut-être plus de valeur aux autres qu'à vous. Voilà, il y a un problème peut-être de ségrégation de posture là. Par contre, c'est une personne qui a toujours vu en vous, personne qui regardait cette guidance, une polarité stable au niveau matériel et financier. Vous voyez, l'inspiration, la manipulation, le risque, c'est dingue. C'est comme si l'entourage de cette personne lui avait fait mettre l'idée que vous étiez nocif pour son mode de fonctionnement. Voilà. Que vous étiez trop, soit bizarre, soit marginal, soit je sais pas quoi. Et que vous l'enfermiez, parce qu'on avait des acquisitions d'égoïsme. Hein. Allez, comment ça va évoluer entre vous aujourd'hui? Donc vous l'avez vu, c'est une personne qui n'ose pas revenir, mais qui va le faire hein, dans les temps à venir. Avec le Love You. C'est dingue, comme tout à l'heure, on a encore l'automne et l'hiver. Il y a quelque chose qui se passe entre l'automne et l'hiver, là, ou entre l'hiver et l'automne à venir. Quelqu'un qui n'est pas prêt, prête, quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui ne pense qu'à vous. On nous parle de cette polarité en lien avec l'énergie du Capricorne. Donc vous ou cet autre est du signe du Capricorne et c'est une personne qui est dans la nostalgie, qui n'est pas prêt, prête, qui n'arrive pas à faire son deuil. On nous parle d'un Scorpion pour un nouveau départ ici, d'accord? Et on nous parle encore une fois de cette ambivalence-là. De cette difficulté à se positionner, à sortir d'un cadre de relations amicales, difficulté à se positionner sur un engagement, sur cette ambivalence. Et on a quelqu'un qui, encore une fois, fait confiance à sa famille. Ouais, on a ici une personne qui peut-être avale des couleuvres là, avec un entourage familier ou tout simplement sa famille. Hein. C'est très marqué. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est sous la coupe psychologique d'un entourage familier. On nous parle de quelqu'un qui s'est fait avoir et qui a été bloqué dans un renouveau, soit en lien avec le signe de la Vierge, soit tout simplement à une période de fin d'été, début d'automne. Hein. Quelqu'un qui s'est fait complètement stopper. On nous parle ici de beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, une accélération des événements pour une personne du signe du Taureau, pour qui l'engagement du coup est extrêmement compliqué sur l'hiver et qui peut rester bloqué pour l'instant. On nous dit que c'est une personne de votre passé avec qui vous pourriez éventuellement reprendre une relation, une personne avec qui il y a une évolution karmique qui a été soit freinée, soit imposée en retour de bâton. En tout cas, ça n'a pas été facile. Et on voit dans tous les cas qu'il y a un blocage ici, soit jusqu'à la période du mois d'août, soit avec une personne du signe du Lion. Donc là, au niveau des polarités, on nous parle de la polarité du Scorpion, polarité du Capricorne et polarité du Lion. D'accord? Voyez si ces signes vous parlent. Si ces signes ne vous parlent pas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous, si tout le reste vous parle. En tout cas, sachez qu'il y aura un renouveau, une accélération des événements après une période de blocage sur la saison du printemps. D'accord? Donc là, on nous dit que vous constituez un secret pour cette personne qui soit est engagée en parallèle, soit maintient des engagements dans l'ombre vis-à-vis de vous. Hein. Là, on nous parle de réseaux sociaux, de communication, peut-être d'une période où on s'observe, où on reste à distance entre mars
et juillet, d'accord? Bon, dans tous les cas, on a une personne qui ne décollera pas jusqu'à la fin du printemps, c'est assez net, hein, d'accord? Ok. On va prendre un dernier support. Donc, comment ça va évoluer entre vous dans les prochains temps? On va prendre... peut-être pas le... On va prendre le tarot de Marseille. Version Kang. Allez. Comment cette situation va évoluer entre vous? Ben, on a quelqu'un qui va revenir ici en force. Voilà, on a quelqu'un qui va revenir en force. Alors, à voir si cette personne reste figée ou non. On va découvrir d'ailleurs ce qui se passe. Donc, on a une personne qui va réussir à revenir, mais soit sur un registre pulsionnel, soit sur un registre, bah, écoutez, non investi. Une personne qui va peut-être présenter des difficultés jusqu'à l'automne, voire l'hiver, pour réellement se positionner face à vous. Vous voyez comment ça vous parle au niveau des saisons. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais on a quelqu'un qui est extrêmement parasité, ralenti et bloqué par ses émotions, par ses schémas anxieux, par son passé et par une forme d'introversion. Comme si cette personne se refusait à l'expérience. Pour autant, on vous dit qu'ici, il y a un retour à l'équilibre qui va être fait. Et qu'après peut-être un faux départ ou une difficulté à s'entériner, cette personne va mettre de l'ordre dans sa vie et reviendra vous chercher, vous allez apparaître et constituer un choix. Vous allez apparaître comme un choix et vous allez constituer un choix à part entière pour cette personne, notamment à partir du printemps et de l'été. Voilà, c'est-à-dire dans les prochains mois à venir en somme. Mais je n'ai pas la notion moi, de positionnement définitif dans les prochains mois. Donc là, ce qu'on me dit, vraiment pour vous situer, au-delà des datations, c'est que dans ce trimestre en cours, le prochain trimestre et encore celui d'après, donc dans les 3 trimestres, là, celui en cours et les 2 prochains, peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, mais c'est les indicatifs que l'on nous donne ici, vous avez une personne qui va complètement entériner un deuil d'influence vis-à-vis je dirais d'un contexte qui était défavorable à l'évolution de votre relation, de votre histoire. C'est une personne qui va revenir vers vous après une période de réflexion, de doute, d'hésitation et de manque de confiance en elle. C'est une personne qui présentera des difficultés à s'inscrire immédiatement dans une relation constructive. Pour autant, moi je vous vois à un moment donné vibrer une certaine passion avec cette personne. Pas parce que vous êtes dans des relations légères, mais parce que la relation devra apparemment ici se repositionner avec je dirais, sagesse. Il y a vraiment un enjeu d'y aller doucement et de se reconnecter à une énergie de projection, de confiance et à une énergie aussi, je dirais, de complicité. Parce que c'est quelque chose qui vous manque. Pour autant, on a bien insisté là-dessus. Cette personne qui, à l'époque, était un roi des épées, c'est-à-dire en apathie et sec vis-à-vis de vous, va se repositionner comme un empereur, c'est-à-dire le mélange de tous les rois, et comme une personne qui, également, va se laisser un petit peu téléguider en roi de bâton. Hein. Donc c'est l'énergie que vous aviez à l'époque, que vous portez peut-être sur vos épaules seul. On me dit qu'il y a un retour à l'équilibre et une certaine justice par rapport à vous. Donc la balle est dans votre camp, hein, ça c'est du libre arbitre, à voir si vous allez accepter le retour de cette personne. Mais en tout cas, on a bien une personne ici qui revient vers vous et qui va vous imposer un choix. Là, on ne parle pas d'une autre énergie réellement sur vous, mais on vous dit que cette personne et vous, vous avez une histoire à développer, à explorer, qui malheureusement a été victime du manque de positionnement et du manque de réactivité de cette personne face à, malheureusement, à de la manipulation et de l'emprise. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.